Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va traiter les nouveautés iOS 13.2 Bêta 2 puisqu'elle vient tout juste de sortir et il n'y a pas très longtemps, en cause de cette fameuse bêta, on avait l'inaccessibilité de VoxyWeb. On ne sait pas pourquoi avec cette bêta 2, donc VoxyWeb. Donc plus d'inquiétude, VoxyWeb maintenant se lance correctement. Chargement en cours. VoxyWeb, version 2. 2 mes favoris, 3 emails, 4 presse, 5 radios, musique. Donc plus d'inquiétude de ce côté-là, VoxyWeb se lance correctement, on a accès à toutes les rubriques sans aucun problème. La version bêta 13.2, bêta 2 a résolu le problème et c'est tant mieux. On continue dans la résolution de problèmes. Alors par rapport à cette vidéo, attention, les personnes qui vont arriver, qui vont entendre VoiceOver, c'est une vidéo spécialement dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes, donc aux personnes déficientes visuelles, puisque comme vous pouvez voir, l'iPhone est entièrement accessible et beaucoup de bugs ont été résolus lors de la version 13.2 bêta 2. Voilà pourquoi je présente cette vidéo. Il y aura aussi des nouveautés pour vous, vous inquiétez pas, puisque l'accès à l'iPhone est exactement la même chose, que l'on soit avec le VoiceOver ou pas. Alors merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et on continue donc dans les résolutions de bugs. Aujourd'hui, on n'avait plus la possibilité de télécharger les voix Audrey, Aurélie, Siri Femme et Siri Homme pour VoiceOver. C'est résolu. On va tout de suite dans Réglages, Accessibilité. Accessibilité, Les fonctions. VoiceOver. Oui. VoiceOver. VoiceOver. Activer. Parole. Bouton. On va sur Parole. Voix. Et ici, Voix. Thomas. Premium. on rentre dans Voix. Sélection. Français. Aurélie. Bouton. Siri. Femme. Bouton. Siri. Femme. On peut par exemple choisir Siri Femme. Siri. Femme. Siri, femme. Utilisation de 512 mots. Français, France. Amélie, Chantal. Bouton. Voilà, donc maintenant, sans aucun problème, on a accès à toutes les voix. Audrey, Aurélie, Siri Femme, Siri Homme, Thomas. Et tout ça en premium, comme en voix compressée, sans aucun problème. Sélectionner. Siri, femme. Voix. Siri. Allez, on reste toujours dans iOS 13 et dans VoiceOver. Et dans VoiceOver, vous pouvez donc modifier les sons. Alors si on reste dans VoiceOver et on continue à descendre, Verbosité. Braille. Bouton. Audio. Bouton. juste dessous Braille, on a Audio. Si vous rentrez dans Audio, Atténuation. Son et vibration. Bouton. le premier choix est son et vibration. Vous pouvez En tête. rentrer à l'intérieur et ici, on va se rendre compte qu'on a la possibilité de modifier tous les sons, de les stopper, puisque des personnes qui sont averties, des personnes qui ont l'habitude de se servir de VoiceOver, peut-être ne veulent plus entendre tel cliquetis, tel bruit par rapport à ce qu'il est en train de faire sur son écran. Ça permet aussi de modifier tous les bruits sonores de notre iPhone, ce qui permet d'éviter pas mal de bruitages qui, à force, on n'a vraiment pas besoin de les avoir. Alors ici, Son. Activé. par exemple, ici, on a vraiment toute la liste de tous les bruits que nous fait l'iPhone. Rotor suivant. Bouton. Rotor précédent. Bouton. Par exemple, rotor Son. précédent, Activé. ici. Vie. Aperçu. Aperçu. Bouton. Voilà, donc ça, c'est le bruit que l'on fait lorsqu'on fait le bruit. Carte modifiée. Activité. Navigation en tête. Langue. Conseil pratique. Alors, est-ce nécessaire de laisser le bruit du rotor tel quel lorsqu'on fait notre rotor alors qu'on en a l'habitude? Peut-être pas, donc Vibration. Activé. Son. Activé. on peut donc désactiver l'intégralité des sons Vibration. ainsi que des vibrations, ce qui permettra d'éviter d'avoir trop de bruit par rapport à notre iPhone et d'être plus libre au niveau sonore. Vibration. Activé. Si vous ne voulez plus que l'iPhone vibre à chaque effet, à chaque geste que vous allez faire, vous désactivez ici vibration, Intensité des vibrations. Où vous- 100%. Ajustable. où vous pouvez éviter, où vous pouvez diminuer l'intensité des vibrations. Ça sera peut-être bien pour vous si vous n'aimez pas trop que votre iPhone vous vibre en permanence dans la main. On a commande Activité. et activités, donc j'avais déjà fait des vidéos, référez-vous à ces vidéos, puisque maintenant on peut créer des activités avec le VoiceOver Commande. et on peut créer des nouvelles commandes ou recréer des commandes par rapport à la gestuelle. Physique et motricité. En tête. Alors, côté physique et motricité, comme vous avez vu dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la chaîne avec le nouveau système macOS 10.15 Catalina, avec notre fameux Contrôle vocal. contrôle vocal. Alors, pourquoi, comment, on ne sait pas. Sur iPhone, Apple n'a pas encore francisé son contrôle vocal, alors que sur le nouveau macOS 10.15 Catalina, on a déjà
le contrôle vocal français et on peut gérer son Mac à la voix. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas donc à aller la voir. Donc côté accessibilité, rien de bien folichon, on a vraiment que des corrections de bugs puisque vous savez que Apple a carrément bugué depuis la version 13. VoiceOver, ça a été vraiment une catastrophe au niveau de l'accessibilité, ils sont vraiment ratés et c'est vraiment dommage de leur part. Voilà, donc côté accessibilité, on n'a vraiment pas grand chose de plus à dire. Si vous, de votre côté, vous avez vu des nouvelles choses que moi je n'ai pas vues, alors mettez-les dans les commentaires, ça va certainement intéresser d'autres abonnés et ça permet aussi de partager, d'échanger ensemble. Alors, on a une solution au sujet de la désinstallation d'applications. On va avoir 3 possibilités de désinstallation maintenant. On peut par exemple se positionner sur une icône, sur une application. On fait glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Une fois qu'on est sur mode édition, on entend modification commencer. Activé par défaut. Ensuite, on continue à faire glisser un doigt du bas vers le haut. Faire glisser supprimer. On peut donc directement ici, Avertissement. Supprimer Hotel for You. on peut directement faire la suppression d'une application à cet instant même. Annuler. Bouton. On peut Faire glisser Hotel for You. On peut faire glisser l'application pour aller la mettre sur une autre application et créer un dossier par exemple. Ça c'est une des modifications pour la suppression d'applications importantes dans iOS 13.2. Voilà pourquoi je vous la montre. La deuxième possibilité c'est de se mettre par exemple sur une application. On fait un double tap, on laisse appuyer. Modification commencée. On entend modification commencer, double tap d'un doigt. Avertissement. Supprimer Edge. Et on peut supprimer l'application. Deuxième étape. Annuler. Bouton. Troisième étape. Hotel for You. Modification Google Agenda. Troisième étape pour la suppression d'application. On se positionne sur l'application en question. On fait un double tap. Fermer le menu contextuel. Lorsqu'on entend le premier petit bruitage, on a un menu contextuel qui s'ouvre. Aperçu. Fermer le menu contextuel. Aperçu. Appuyez pour ouvrir. Partager Google Agenda. Modifier l'écran d'accueil. Supprimer Google Agenda. Alors, on a tout de suite le bouton supprimer dans le menu. Supprimer Google Agenda. Dans le menu contextuel. Annuler. Supprimer. Bouton. Annuler. On y revient. Google Agenda. On revient donc dans ce menu contextuel. Modifier l'écran d'accueil. Bouton. Et on a un quatrième choix qui est modifier l'écran d'accueil. Modification comme fermer le menu contextuel. Google Agenda. Et là, ici, on peut encore une fois modifier l'application via le menu contextuel. Alors, comme vous avez pu entendre et voir, ça fait 4 possibilités pour la suppression d'application. C'est vraiment très sympathique, fluide, et ça permet en fait d'être efficace ou le déplacement d'une application ou la suppression d'une application. Alors, un truc qui est aussi très sympathique, lorsque vous êtes donc dans Réglage, accessibilité, VoiceOver, vous allez donc dans le choix Rotor. Comme vous savez, Siri est vraiment votre ami. Si vous voulez aller rapidement, dans votre iPhone, vous pouvez vous y déplacer comme cela avec Siri, c'est bien plus rapide. VoiceOver. Oui. Donc on va dans VoiceOver. Activer. Entrée. Départ. Verbos. Bras. Audio. Commande. Activité. Rotor. Rotor. On rentre dans Rotor. Sélectionner. Son. Une fois qu'on est rentré dans Rotor, Rang 19 à 36. Sélectionner. Saisie gestuelle. vous allez donc cocher ou décocher saisie gestuelle, ce qui va vous permettre dans le Rotor d'activer cette saisie. Vous savez, c'est donc la fameuse saisie où on va poser notre doigt sur une lettre et on va dessiner le mot sans jamais lever le doigt du clavier. Et au fur et à mesure, l'intelligence artificielle de notre iPhone va construire le mot seul, va deviner le mot. C'est franchement efficace. On va voir tout de suite ensemble, par exemple. Alors, par exemple, je me mets dans une nouvelle note, je fais le Rotor. Mot mal orthographié. Modifié. Saisie gestuelle. Activité. Saisie gestuelle. Je me mets sur saisie gestuelle. Maintenant, Espace. B majuscule. Bon. Bobby. Boubou. Bonjour. Bonjour. Espace. Bonjour. X. A. U. I. L. Nombre. W. X. C. Si. Poule. Comment. voilà, donc ça marche très bien comme vous venez de l'entendre avec le VoiceOver. Aucun problème. Donc vous allez cocher dans VoiceOver, vous allez donc dans Réglages, Accessibilité, VoiceOver, Rotor, et vous allez cocher cette case si vous désirez donc écrire
avec la gestuelle sur le clavier. C'est super fluide, ça marche, ça fonctionne. Et en plus, c'est accessible avec VoiceOver. Les personnes voyantes qui vont voir cette vidéo, comme vous pouvez vous apercevoir, un iPhone, ce n'est pas qu'un iPhone, c'est un appareil qui est entièrement accessible à beaucoup de personnes handicapées, visuelles, non visuelles, auditives, handicap moteur. Et vous allez voir qu'en plus, lorsqu'il y aura ce fameux contrôle vocal, ça va être super top. Franchement, à ne pas négliger. Donc ici pour les nouveautés, voilà donc pour les nouveautés un peu VoiceOver côté accessibilité. Centre de contrôle. Quelques bugs résolus à ce sujet-là aussi. Luminosité, par exemple, si on fait un 3D Touch, on voit ici maintenant les trois boutons qui sont tout en bas. Mode sombre, activé. Bouton. On entend bien que le mode sombre est activé. Night Shift, désactivé. Night Shift est désactivé. Bouton, Et le activé. True Tone est activé. Donc là maintenant c'est réparé. Le VoiceOver est capable de nous dire comment se passent ces boutons. Puisqu'avant c'était mal étiqueté. C'était franchement la cata. Note, bouton. Donc dans le panneau de contrôle, plus rien à dire. J'ai déjà fait une vidéo sur iOS 13.2. Vous pouvez donc vous y référer sur la chaîne. D'ailleurs un grand merci à tous ceux qui sont allés la voir et qui l'ont partagé. C'est vraiment cool. Et donc là côté centre de contrôle, plus rien à signaler de ce côté-là, avec le VoiceOver dans tous les cas. Des nouveaux emojis, donc ils ont rajouté des emojis, alors je ne vais pas aller dessus parce que c'est assez complexe pour y aller dessus avec le VoiceOver, mais c'est assez sympathique, ils ont rajouté des emojis accessibilité, avec femme avec canne, homme avec canne, pour les personnes en situation de handicap moteur avec des fauteuils roulants, en surdité, donc c'est vraiment sympa, Page 3 sur 7. des nouveaux emojis qui pourraient par exemple montrer à quelqu'un qu'on a un problème de handicap. Et ça c'est franchement cool. Alors ce qui est assez sympathique, si vous vous dirigez donc sur Safari, tout en haut à gauche, Option de mise en forme. vous allez donc avoir tout en haut à gauche un bouton de mise en forme. Et ce bouton va vous permettre de changer l'apparence de Safari. Afficher le lecteur. Et masquer la barre d'outils. Bouton. Version pour ordinateur. Bouton. Je peux donc mettre le Safari en version ordinateur. Voilà, donc je l'ai cliqué, il se met tout seul en version ordinateur et ça peut être très sympathique. Donc ce bouton, vous le trouvez tout en haut à gauche, option de mise en forme. Le menu contextuel s'ouvre. Afficher le lecteur. Masquer la barre d'outils. Version pour mobile. Réglage de site web. Bouton. Et on peut même, ici, aller dans le réglage de site web. Alors côté zoom, il n'y a rien qui a changé. On est toujours avec un double tap 3 doigts lorsque vous allez l'activer dans réglage général accessibilité. Réglage. Ce qui permet d'avoir de grosses icônes pour les personnes. Wallet, maison, santé, télé, podcast, App Store, livre. Voilà, donc ce qui permet d'avoir de grosses icônes comme ici. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin vraiment de zoom. Alors après, pour zoomer, dézoomer, on fait un double tap 3 doigts, on laisse poser. Et ici, on peut zoomer ou dézoomer à volonté comme on veut. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans cette mise à jour, Apple n'a pas encore changé le système de navigation, puisqu'il faut encore naviguer avec les 3 doigts posés et circuler dans son iPhone comme ça. Et ça, c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils vont pouvoir nous faire un petit geste simplement avec un doigt, qu'on puisse circuler dans la page plutôt qu'avec 3 doigts. C'est vraiment pénible et ça peut être très compliqué pour d'autres handicaps. Donc Apple, si vous voyez cette vidéo, pensez aux personnes en situation de handicap qui n'ont pas la possibilité de gérer de la gestuelle avec 3 doigts et lorsqu'on zoome, de pouvoir éventuellement circuler qu'avec un seul doigt, ça serait cool. Alors l'application télé va être complètement aussi accessible avec VoiceOver. Mario, madame, à ne pas manquer. Alors on m'avait posé la question, pardon, j'avais pas répondu, mais avec l'application de télé, on peut regarder que des films, des séries, et non pas, on peut pas regarder TF1, France 2, comme on le ferait avec Molotov ou avec MyCanal. Donc ici, c'est vraiment pour regarder des séries propres à Apple, des films que l'on peut donc louer ou regarder, donc des films que l'on peut acheter. Voilà, donc, mais comme vous pouvez voir ici en bas, dans cette application, Sélectionner, regarder. on a donc regardé. Bibliothèque, rechercher, ongles. Donc 3 onglets en bas, bibliothèque recherchée, c'est entièrement accessible, c'est natif à l'iPhone et c'est normal que ce soit accessible au VoiceOver. Sélecteur d'app, FaceTime. Donc des petites choses aussi sympathiques en braille que l'on peut modifier en termes de raccourci clavier. Pour tous les braillistes qui écouteront cette vidéo, si vous avez des nouvelles techniques, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'est toujours sympathique. Rien d'énormissime en termes de nouveautés, à part que l'on attend très impatiemment ce fameux contrôle vocal avec notre iPhone, ce qui permettra à d'autres handicaps de profiter encore des produits Apple. Alors dépêchez-vous à mettre cette version française, car on l'attend vraiment avec impatience. Edge.
Alors je vous avais parlé aussi d'une petite application très sympathique, l'application Edge. Edge, en faisant donc un 3D Touch. Ici, lorsque vous voulez ouvrir le menu contextuel, ce que vous faites, Edge. vous positionnez sur l'application en question, vous faites un double tap, au deuxième tap, vous laissez poser et vous attendez que le menu contextuel s'ouvre. Fermez le menu contextuel. Le petit bruit significatif vous dit que le menu contextuel est en train de s'ouvrir et ensuite vous pouvez naviguer comme d'habitude avec vos petits pitchs dans le menu contextuel. Aperçu. Ajouter le widget. Unité de vision. Page jaune. Recherche vocale. Une possibilité de faire une recherche vocale très rapide à partir de Edge. Alors Edge est le navigateur de chez Microsoft, ils l'ont intégré avec l'iPhone, ça c'est vraiment cool. Lire un code QR. On peut lire, si on le désire, lire un code QR Partager Edge. Bouton. et on peut le partager. Lire. Recherche vocale. Alors on va faire la recherche vocale ici. Amazon.fr. Page d'accueil. Bouton. Ici on est directement rendu sur la page d'Amazon.fr sans problème. Donc ce navigateur il est assez sympathique. Amazon. FR. La page est prête. Voilà, donc ce navigateur est assez sympathique, il est entièrement gratuit, ça permet de faire des recherches rapidement en attendant que le contrôle vocal soit accessible via l'iPhone. Edge. Voilà pour ces petites astuces à iOS 13.2 bêta, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à liker, comme d'habitude c'est très important, et à vous abonner à la chaîne Vision High Tech si cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!